Je suis en compagnie de Guillaume Houle, agent de développement à la table de concertation des personnes aînées du Centre du Québec. On parlait des Cartus aujourd'hui pour les courses et les marches partagées. Oui, c'était le lancement, en fait, des courses et des marches partagées au centre du Québec. Ça, c'est une initiative qui a été lancée d'une certaine façon par la table des aînés régionale. En fait, c'est de démocratiser d'une certaine façon un véhicule pour le transport adapté, pour le loisir, finalement, pour que certaines personnes qui ont plus la capacité de marcher ou qui ont différents handicaps puissent profiter du loisir, puissent sortir de la maison. L'enjeu principal de la table des aînés, c'est le vieillissement actif. C'est finalement de sortir les gens de la maison, de jouer aussi sur la santé mentale, d'avoir une meilleure santé mentale. Donc, on pense qu'avec le Cartus, avec notre fauteuil adapté, on est capable de sortir les gens de leur résidence, sortir de la maison et de retrouver finalement un certain plaisir dans le loisir. L'année dernière, à la course L'Esprit Saint à Nicolette, j'avais interviewé là, des coureurs, des co-coureurs, et puis votre collègue Jannick Tessier. Et alors, depuis ce temps-là, le projet a avancé, a fait des petits. Bien, finalement, c'est deux choses différentes. Les courses inclusives et les courses partagées, c'est vraiment deux projets. C'est-à-dire que les courses inclusives, c'est des événements sporadiques au cours de l'année, les grosses courses comme Déchaîne-toi ou Esprit Saint. Tandis que la course et la marche partagée, c'est des événements qui sont hebdomadaires. C'est-à-dire qu'on utilise le même équipement, mais qu'on le rend disponible à la population pour finalement que ça serve au quotidien. Que ça devienne un outil pour les gens plutôt que vraiment un objet qui ne sert que pour les compétitions. Sur le territoire de Télécœur, c'est-à-dire Bécancour et Nicolet-Masca, à date, il y a Saint-Angèle-de-Laval et il y a Odanak où il y a des Cartus. Oui, c'est ça, c'est les deux endroits. Donc, à Saint-Angèle, on commence tranquillement. Et dans le coin d'Odanak aussi, c'est devenu un outil de travail pour une kinésiologue de l'endroit qui travaille pour le CIUS. Donc, il l'utilise à son travail et aussi pour des activités de loisirs. Donc, oui, c'est implanté dans la région. Je suis avec Josiane Fontaine. On s'appelle Loisirs Sport Centre du Québec. Donc, on est une unité régionale de loisirs et de sport. Puis, on est financé par le ministère de l'Éducation. Et votre rapport avec le Cartus? Eh bien, on a un fonds qui s'appelle Centrale d'équipement. Bientôt, ça va sortir. C'est Circonflexe prêt à bouger. Donc, ça va être des centrales qu'il va y avoir partout au Québec. Et puis, ça passe par le réseau des unités régionales de loisirs. Et puis, on a commencé à faire quelques petits projets pilotes, dont celui-ci. Donc, on a fait l'achat de 2 Cartus pour qu'on puisse les prêter gratuitement à la population, puis encourager l'activité physique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment pour toutes les clientèles. Autant qu'on parle de personnes aînées, que ça peut être une personne handicapée, que ça peut être un enfant. Donc, c'est vraiment super intéressant comme outil pour faire sortir les gens qui vivent un peu d'isolement. Je suis avec Annick Chamberlain, qui est kinésiologue au CIUS Mauricie Centre du Québec. C'est quoi votre rapport à date au Cartus? Moi, ce que j'ai travaillé avec la table régionale des aînés, c'est de leur montrer comment moi, je pouvais les aider là-dedans, le faire connaître. Fait que moi, je travaille avec les groupes Vie active, tout ce qui est le secteur de Bécancour, Nicolet-Yamaska. Fait qu'on a décidé d'inviter tous les membres qui font partie de Vie active, les aînés qui sont animateurs, qui sont aussi participants à venir l'essayer. Fait que le 27 septembre prochain, fait qu'on fait un événement au Parc de la Rivière-Gentille. Le Parc de la Rivière-Gentille a aussi un sentier sans obstacle. C'est quelqu'un qui te pousse, il va te parler, tu vas socialiser. Puis après ça, c'est de créer des liens, de ça. Puis aussi de juste prendre de l'air, puis sortir dehors, puis de dire, hey, je vis quand même la même chose que tout le monde qui marche. Je suis une personne normale, je peux aller dehors, je peux m'exprimer dehors. Vous, est-ce que vous avez essayé ça à date? Je ne l'ai pas encore essayé. Quand j'ai voulu l'essayer, eux étaient en vacances. Quand moi, je pouvais, ça n'a pas encore à donner, mais j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Pour t'aider à embarquer, on va dévisser ici la petite porte. Comme ça, tu vas pouvoir t'asseoir de reculons, plus sécuritaire. Voilà. Pour être sûr que tes pieds tombent pas, on remet le petit panneau. Alors, un coup que la personne est assise, on se dirige derrière. On abrille notre invité parce qu'on prend soin de lui. Et on va enlever le frein. Donc, le frein ici, retenu par la petite corde verte. Donc, simplement appuyer dessus, libérer la corde et on est déjà prêt à partir. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est pousser Jean-Denis. On est parti. T'es confortable? Oui. Là, tu veux essayer, Annick? Alors, je te laisse prendre le volant. T'as le frein là si t'as besoin. Fait que quand on est deux, on peut parler avec la personne qui est assise dedans. Toujours correct? Pas trop peur? Non, ça va. Ça va pas assez vite. Est-ce qu'elle est assez confortable? Oui, d'accord. Je pensais que ça allait être plus dur. C'est pas dur, hein? C'est léger.